et bienvenue à Isle-sur-le-Doubs, petite commune de Franche-Comté de 3200 habitants. Nous sommes ici sur la station d'épuration construite par les sociétés Techfina Curo Construction avec le cabinet d'architectes Arcade Studio sous la réflexion de Berest, le maître d'œuvre. Tout au long de ce film, nous allons vous expliquer avec Charlotte la raison de sa création, son fonctionnement et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. La rivière est un milieu vivant, capable de transformer et d'éliminer les pollutions organiques qui y arrivent si elles ne sont pas excessives. C'est ce qu'on appelle l'auto-épuration. Lorsque la pollution arrivant dans le cours d'eau est trop importante, des déséquilibres se produisent. L'oxydation de la matière organique diminue l'oxygène naturellement dissous dans l'eau, au détriment de la faune, et les poissons meurent asphyxiés. L'apport massif de nutriments, en particulier de l'azote et du phosphore, conduit à un développement anarchique de la flore dans l'eau, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Pour éviter ces rejets polluants, des systèmes d'assainissement ont été construits. Ils concentrent les eaux usées vers des stations d'épuration biologiques qui recréent le modèle naturel d'épuration en le reproduisant de façon amplifiée. De la sorte, les eaux préalablement traitées ne mettent pas en danger l'équilibre naturel des rivières où elles sont rejetées. Comme nous venons de le voir, une station d'épuration sert à traiter et purifier les eaux usées. Mais au fait, Charlotte, d'où viennent les eaux usées ? Alors d'où proviennent les eaux qui arrivent à la station d'épuration de l'Isle-sur-le-Doubs ? Ces eaux usées ont des origines diverses. On va avoir des eaux usées d'origine domestique qui proviennent de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes, des lessives. Ces eaux vont être chargées en matière minérale, en matière grasse, en matière organique, mais également en produits issus de l'industrie chimique, comme les détergents. On va ensuite avoir des eaux de ruissellement qui proviennent des pluies et du lessivage des chaussées des villes. On peut également avoir des eaux d'origine industrielle lorsqu'il y a des sites industriels présents dans la ville et des eaux d'origine agricole. Toutes ces eaux sont acheminées à la station d'épuration de l'Isle-sur-le-Doubs grâce aux égouts. C'est un ensemble de canalisations et d'ouvrages que l'on appelle aussi réseau d'assainissement. Voilà, c'est donc ici dans cet ouvrage de la station, appelé poste de relèvement, qu'arrive l'ensemble des effluents collectés par la ville. Au fond de ce poste, 2 pompes permettent de remonter ces effluents vers la première étape de traitement appelée les pré-traitements. Le premier travail consiste donc à éliminer les déchets grossiers. C'est cet équipement appelé dérayeur qui va s'en charger. Les eaux passent à travers une grille qui retient les déchets solides. Ceux-ci seront remontés à l'aide d'une vis puis stockés dans une poubelle avant incinération. Après avoir enlevé les gros déchets, on va chercher à éliminer les sables et les graisses. Cette opération va s'effectuer dans un ouvrage unique, appelé dessableur-dégraisseur. Les graisses seront récupérées en surface, les sables quant à eux seront récupérés en fond d'ouvrage. Comme nous l'avons vu précédemment, les graisses éliminées vont être stockées dans une fosse placée à l'extérieur. Les sables, quant à eux, vont être égouttés dans un classificateur, puis stockés dans un conteneur. Mais au fait, Charlotte, comment fonctionnent les pré-traitements ? Comme vous l'avez vu avec Cédric, le dérayeur va retenir les déchets grossiers. Alors comment ça marche ? Le principe est simple. On prend un tamis, on prend les effluents bruts et on fait passer les effluents bruts sur le tamis. Les déchets grossiers qui sont plus gros que la maille du tamis sont retenus sur le tamis et l'eau est passée au travers. Pour l'élimination du sable et des graisses, le principe est également simple. Pour les sables sont plus lourds que l'eau. Ils vont donc tomber par gravité au fond de l'ouvrage de dessablage-dégraissage. Il ne reste plus alors qu'à mettre en place un système de récupération des sables au fond de l'ouvrage pour les envoyer vers le classificateur où ils seront égouttés. Pour les graisses, c'est l'inverse. Les graisses sont plus légères que l'eau. Elles vont donc flotter en surface. On va insuffler un petit peu d'air pour pouvoir aider les graisses à flotter en surface. Et après, il ne reste plus qu'à mettre un système en place pour racler les graisses en surface et les envoyer vers la fosse à graisse. L'eau qui sort des pré-traitements ne contient donc plus de déchets, de sable ni de graisse.
Par contre, elle contient de la pollution dissoute qui est invisible à l'œil nu et qu'il va falloir éliminer sur les ouvrages de traitement suivants. L'élimination de cette pollution se fait par traitement biologique dans un réacteur appelé SBR. Dans le SBR, on va trouver 3 types de pollution différentes. De la pollution carbonée, de la pollution azotée et de la pollution phosphorée. Les pollutions azotées et phosphorées sont responsables de l'eutrophisation des cours d'eau. L'élimination de la pollution carbonée et de la pollution azotée se fait grâce à des bactéries qui sont présentes dans l'eau et qui vont manger et digérer ces 2 éléments. Pour vivre et dégrader ces éléments, les bactéries ont besoin d'oxygène. On va donc insuffler de l'air dans le bassin pour apporter de l'oxygène aux bactéries. Grâce à cet oxygène, elles vont donc dégrader la pollution carbonée et azotée. L'ensemble de ces bactéries forme ce qu'on appelle la biomasse. L'élimination de la pollution phosphorée se fait par traitement physico-chimique. On va rajouter une solution de chlorure ferrique dans l'eau qui contient du fer. Le fer va s'agglomérer avec les phosphores, former des flocs qui seront lourds et qui vont, lors des phases de décantation, tomber au fond de l'ouvrage et être éliminés avec les boues comme on le verra par la suite. Voici un mélange eau plus bactéries qui est contenu dans le SBR. Comme vous pouvez le voir, ce mélange est chargé. Alors les bactéries sont maintenues en suspension dans le mélange grâce à l'insufflation d'air qui leur apporte de l'oxygène et grâce à l'agitation qui se trouve dans le bassin. Une fois que la pollution est traitée, on va chercher à séparer l'eau traitée de la biomasse. Pour cela, on va laisser décanter l'eau. Alors pour laisser décanter l'eau, on arrête l'insufflation d'air et on arrête l'agitation et on attend que la biomasse, qui est plus lourde que l'eau, tombe au fond de l'ouvrage. Et voilà, la décantation est terminée, donc on voit très bien la séparation entre l'eau traitée et la biomasse qui est tombée au fond de l'ouvrage. Alors l'eau traitée qui est en surface va partir directement vers le milieu naturel, tandis qu'une partie des boues décantées, appelée boue en excès, va être envoyée vers le traitement des boues que l'on verra par la suite. Voilà donc le SBR. Vous ne le voyez pas, mais sous nos pieds se trouvent 2 bassins. Dans le premier, on va simplement traiter la pollution. Dans le deuxième, on va également traiter la pollution, mais on va aussi effectuer la décantation des boues. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de remous. C'est parce que l'on envoie de l'air qui va apporter de l'oxygène aux bactéries. Dans le deuxième bassin, on envoie toujours l'air. Sauf qu'à un instant donné, on va stopper cette aération pour faire décanter les boues. Regardez l'air, elle a été arrêtée. On va maintenant attendre un certain temps que les boues soient tombées au fond. Ça y est, le temps s'est écoulé. On va enfin voir l'eau traitée sortir. Regardez l'eau de sortie, elle est claire et peut rejoindre la rivière. Mais attention, elle n'est pas potable. Elle respecte uniquement les normes fixées pour éviter de polluer le cours d'eau. Si l'eau traitée est claire, c'est qu'en contrepartie, la station par décantation a piégé la plus grosse partie de la pollution sous forme de boue. Tous les jours, on va prélever une quantité de boue, appelée boue en excès. Elles aussi vont être traitées sur le site de la station. Et Charlotte, tu peux nous expliquer le traitement des boues ? Tout d'abord, qu'est-ce que les boues ? Les boues, ce sont des résidus de l'épuration. Elles sont constituées de matières minérales inertes, microsables, terre, de matières organiques, de cellules vivantes ou mortes de micro-organismes qui ont dégradé la pollution, et des phosphates que l'on a fait précipiter précédemment. L'objectif va être de réduire au maximum le volume de ces boues. Les boues au départ sont constituées à 99% d'eau, donc pour réduire le volume des boues, on va chercher à éliminer l'eau qu'elles contiennent. L'élimination de cette eau se fait grâce à un équipement, la centrifugeuse. Alors la centrifugeuse fonctionne sur le même principe qu'une essoreuse à salade. On va déposer au centre de la centrifugeuse les boues à déshydrater. On va faire tourner la centrifugeuse très vite. Sous l'effet de la force centrifuge, les boues vont être plaquées sur le côté et l'eau va être éliminée
par des petits trous qui sont présents sur le côté. On récupère ensuite les boues déshydratés au centre. Ce procédé permet d'éliminer 80% de l'eau contenue dans les boues. On va atteindre une siccité des boues en sortie de centrifugeuse de 20%. On rajoute ensuite de la chaux qui permet d'atteindre une siccité des boues finale de 30%. Alors Cédric, tu nous montres à quoi ressemble la centrifugeuse ? Eh bien Charlotte, la centrifugeuse, la voilà. Les boues sont injectées de ce côté, traversent l'intérieur de l'appareil pour ressortir déshydratées à ce niveau-là. Elles sont ensuite reprises par une vis pour après être mélangées avec de la chaux. Ce mélange permet de bloquer l'activité des bactéries, évitant ainsi les fermentations et le dégagement des mauvaises odeurs. Et voilà l'état final des boues en sortie de traitement. Les boues forment des petits tas qui sont stockés dans des bennes. Ces bennes, une fois pleines, sont reprises avec des camions pour être envoyées vers une plateforme de stockage. Elles seront ensuite utilisées par l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la valorisation agricole. Et voilà, la boucle est bouclée, l'eau a été traitée et les boues produites sont évacuées. Comme vous avez pu le voir, traiter l'eau produit beaucoup de déchets et demande beaucoup de technologie. Tout cela coûte cher et se répercute sur le prix de l'eau. Afin de préserver l'environnement et les ressources en eau, il est nécessaire d'adopter un comportement responsable vis-à-vis de l'eau. Cela peut se faire au quotidien en appliquant deux principes. Il faut d'abord économiser l'eau par de petits gestes simples et à la portée de tous. Fermez le robinet pendant que vous vous lavez les dents. Utilisez le programme économique de votre lave-linge et ne le faites pas tourner à moitié vide. En diminuant aussi la dose de lessive, la qualité du lavage ne sera pas altérée et vous contribuerez en plus à la protection des rivières. Vérifiez vos canalisations et installations pour éviter les fuites. Prenez une douche plutôt qu'un bain et fermez le robinet pendant que vous vous savonnez. Enfin, équipez vos sanitaires d'un WC double commande, moins gourmand en eau. Le deuxième principe à appliquer est de limiter l'utilisation de produits chimiques. En effet, tous ces produits ménagers utilisés iront à la station d'épuration en passant par l'évier, le lavabo, la douche, les WC et les machines à laver. Beaucoup de ces produits resteront dans l'eau et partiront dans la nature, dans les boues et les eaux rejetées. En rejetant ces substances polluantes, on met en péril la qualité des boues produites par la station d'épuration. Ces boues ne pourront pas être répandues pour l'agriculture, il faut donc porter en déchetterie tous les produits toxiques et ne pas les rejeter dans les sanitaires. Grâce à ces mesures, nous pourrons ensemble protéger nos ressources en eau.